Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser la page numéro 3 de l'album Vintage Christmas. Vous avez d'ores et déjà un petit aperçu à l'écran en photo et vous en aurez un tout de suite en vidéo. C'est une page pop-up qui peut comporter pas mal de petites photos. Alors des photos 9 par 13 pour le pop-up et devant on peut mettre des photos 10 par 15. Sur les rabats ici, libre cours, vous pouvez mettre des photos, des pochettes d'angle, etc. Et voici le pop-up. Donc c'est un pop-up que j'ai déjà réalisé sur ma chaîne, c'était avec l'album The Good Life. Et ici, pas mal de petites photos, 9 par 13 cm. On peut mettre des photos, de la déco, on fait comme on veut. On commence par prendre une base de page de 22,5 par 20 cm. Sur les 22,5, je fais un pli à 1,5 cm et à 2,5 cm. Et nous allons faire deux rabats dont les mesures sont à l'écran. Et j'ai opté pour un rabat rouge qui sera sur le dessus et le rabat couleur craft. J'aime bien apporter du dynamisme à mes pages en faisant des couleurs différentes de cardstock. Donc je commence par le rabat rouge sur la gauche, donc le plus grand rabat, et l'autre sur la droite. Nous allons mettre le pop-up du côté du craft, mais avant cela je mets un petit ruban. Comme d'habitude avec du double face. On colle tout de suite le papier imprimé sur le rabat et la base de page. On met de côté. Pour les pop-up, je vous laisse avec les mesures à l'écran. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien voir ce que je fais. Donc là déjà, ce sont des plis espacés de 2 cm. Alors faites attention, il ne faut pas aller jusqu'en bas. Et on coupe le premier rectangle. On retourne totalement et on fait la même chose. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à ralentir la vidéo pour bien voir ce que je fais. Et on coupe, on fait une fente, vous voyez, jusqu'au niveau des plis, là, ici. On n'oublie pas de faire une fente totale. C'est un petit peu comme deux rectangles décalés, avec des plis de 2 cm. Notre pop-up va donc monter de 2 cm et la pâte de collage fait également 2 cm. Et ceci, on le fait 2 fois. On n'hésite pas à marquer les plis dans les deux sens. Pour ajouter encore plus de photos, c'est optionnel, mais vous pouvez rajouter 4 petits rabats pour des photos toujours 9 par 13. On va coller la pâte de collage bien contre le bord du pli. Mais avant ça, là je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire par la suite. On va placer nos rabats, ce sera plus facile. De même, si vous souhaitez aimanter les rabats, parce que moi j'ai fait aussi sur 2 des rabats, mais je l'ai fait après, hors caméra. Je vous conseille d'aimanter ces rabats au pop-up, mais le faire maintenant, ce sera beaucoup plus facile qu'une fois que le pop-up est monté. J'ai aussi ajouté un petit ruban sur 2 des rabats. Je mets de la colle sur les 2 premiers centimètres. Je me centre en hauteur. Je referme ma page, je me mets bien contre le pli et j'essaye d'être le plus droit possible. On fait attention de ne pas tout déchirer. Je fais bien adhérer mes pattes de collage. Et là, on va mettre de la colle sur les 2 premiers centimètres et on va rabattre les 2 plis. On ne rabat pas que la pâte de collage, mais voilà, on rabat les 2 plis et on appuie bien. On peut ouvrir et rappuyer pour bien marquer tous les plis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mon pop-up, je place mes petits rabats en haut et en bas. On ne les place pas au niveau des plis, on se met bien au centre. Et je vous conseille aussi donc de mettre les aimants maintenant si vous voulez en mettre, tout comme le ruban, avant de le coller comme moi je fais ici. Alors là, il faut vraiment se mettre bien droit. Moi, je ne vais pas réussir à me mettre tout à fait droit parce que j'ai été un petit peu vite. Je suis partie un peu en biais. Donc faites attention, mettez-vous le plus droit possible. Alors j'ai mis
de la colle sur les 2 premiers centimètres, comme j'avais fait tout à l'heure, et ensuite j'ai mis sur le deuxième centimètre, les 2 autres centimètres, pour que les 2 pop-up soient collés ensemble. C'est ce qui va permettre justement, lorsque l'on ouvre la page, d'entraîner tout le pop-up. Là, je mets de la colle sur la pâte de collage. Je rabats bien tous les plis. Je referme le rabat pour bien mettre en place le pop-up. Alors faites attention, laissez bien sécher votre colle. Moi, c'est une colle à prise plus ou moins rapide, mais faites attention. Je vais aimanter mes 2 grands rabats pour maintenir fermé cette page. Donc, comme d'habitude, je mets 2 aimants avec du double face. Et quand je vais rabattre pour faire adhérer les aimants de l'autre côté, je vais faire attention à mon gousset de ne pas l'écraser et de me mettre le plus droit possible. Je mets toujours de mon plioir pour bien faire adhérer le double face. Alors voilà, c'est ce que je vous dis, vous pouvez aimanter les rabats, ce que moi j'ai donc fait après. Pour l'enveloppe, alors moi j'ai fait une enveloppe avec une silhouette. Vous pouvez faire une enveloppe pour une carte d'environ 14 par 10 cm approximativement. Et sur le haut de l'enveloppe, il faut faire un double pli pour avoir un gousset de 5 mm. Vous voyez, je vous montre approximativement 15 cm maximum, 15,5 maximum de large. Et la hauteur, ça n'a pas trop d'importance parce qu'elle sera collée sur la page. Donc je referme mon enveloppe. Je la décore de papier imprimé. Donc là, c'est un papier de fond. Thème Noël, bien évidemment. Les goussets avec le papier miroir. Des 2 côtés. Pour la fermeture, j'opte pour une ficelle avec une rondelle de papier. Alors j'ai mis 2 rondelles de papier pour qu'elles soient bien solides. Et je mets le tout, je fixe le tout avec une attache parisienne en forme d'étoile. Alors de souvenirs, ce sont des attaches parisiennes Tim Holtz. Alors faites attention de ne pas trop serrer l'attache parisienne, de manière à pouvoir passer la ficelle par la suite, et j'ai renforcé à l'arrière pour éviter que ça se déchire avec un scotch de masquage. Là je mets le deuxième papier effet miroir. Par la suite elle viendra donc ici. On découpe déjà le papier imprimé de ce rabat. On découpe 2 rabats pour des photos 10 par 15 et on fait 2 fentes. Alors les fentes, il faut qu'elles soient espacées d'environ 17 cm, c'est pour pouvoir placer l'enveloppe entre les fentes. La hauteur des fentes, c'est un peu plus de 15,5 pour pouvoir mettre vos rabats. Les rabats, vous pouvez les mettre en quinconce, en face à face, c'est comme vous le souhaitez. Ici, je les ai mis bien face à face. Je décore les rabats avec un papier imprimé, toujours un papier de fond. De ce côté, un petit peu plus d'illustration. Mon enveloppe, je vais la coller de 3 côtés. Je découpe donc une bande de papier d'environ 1 cm sur une de mes chutes. Et je colle de 3 côtés de mon enveloppe. Ça va permettre de laisser une petite place entre l'enveloppe et la base, le papier imprimé, de manière à pouvoir glisser plus facilement une carte, voire même une photo. J'oublie pas de mettre du scotch de masquage au dos du papier imprimé pour bien fermer les fentes. Et je colle mon enveloppe entre les 2 rabats. Et il faut que la fermeture de l'enveloppe soit au-dessus des rabats de manière à pouvoir la fermer par la suite. Comme ceci. Donc maintenant, pour fermer ceci, il me faut un deuxième morceau. Donc j'ai pris un morceau avec un gousset de 5 mm, donc toujours une pâte de collage d'1 cm. On n'oublie pas de biseauter les pâtes de collage. Et comme tout à l'heure, je fais le système de la rondelle avec le brad, et cette fois-ci, je n'oublie pas la ficelle. Donc, le papier imprimé, je prends la ficelle, je mets le brad dans la rondelle, je noue une ficelle dans le brad, donc je fais un double nœud pour bien sécuriser l'ensemble, et ensuite je vais mettre sur le papier imprimé avec le trou.
Et encore un petit morceau de masking tape, de scotch de masquage, le papier imprimé, le papier effet miroir sur les goussets. Et je vais pouvoir placer ceci avec le reste de manière à pouvoir faire la fermeture. Donc je vais plus ou moins me centrer et en fait je vais m'aligner surtout avec mon enveloppe. Et je vais placer l'ensemble sur le rabat. Je continue de décorer mon enveloppe avec une chute de papier. Donc tout ceci, c'est un fichier de découpe. Mais si comme moi, vous avez 2-3 chutes de papier, n'hésitez pas à utiliser vos chutes de papier. Et par la suite, je mettrai aussi une petite breloque à la ficelle. Donc c'est une feuille dorée. Ici, je mets un petit ruban pour bien marquer que c'est une ouverture, qu'on peut ouvrir le rabat. Je mets encore du papier effet miroir sur les goussets, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est une bande de papier d'environ 3 mm sur 19,6 cm. J'aime bien mettre du papier doré pour tout ce qui est Noël ou papier pailleté. Là je colle mon papier imprimé des deux côtés. Et la page, elle est terminée. Il ne me restera plus qu'à faire quelques décorations. Moi je vais bien évidemment mettre mes aimants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.